croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Tu n'as pas peur que Papa Wemba te porte plainte. Tu n'as pas peur que la famille de Johnny Hallyday te porte plainte. Tu n'as pas peur que la famille de Jackson te porte plainte. Mais tu as peur du pasteur qui détruit le peuple de Dieu. Jackson n'a pas détruit le peuple de Dieu. Oh non, soyons sérieux. Jackson n'a pas détruit le peuple de Dieu. Jackson a détruit les païens. Bon, le pasteur sataniste que toi tu connais, lui il ne détruit pas les païens, il détruit les enfants de Dieu. Bon, tu ne veux pas citer son nom. Et bon, il y a même d'autres qui ont inventé une sorte dans l'église qui disent que non, pour les raisons de l'éthique. Pour les raisons de l'éthique. Mais qu'est-ce que l'éthique a à voir avec la vérité de Jésus? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous, c'est même mieux que tu ne nous cites pas les musiciens païens là. C'est même mieux. Cite-nous les noms des musiciens chrétiens sorciers, des pasteurs chrétiens sorciers. Il faut nous citer leurs noms. Comme ça va aider les frères et les sœurs qui prient dedans là-bas. Ça va les aider. Même s'il y aura des fanatiques. Mais on va au moins délivrer une personne qui va quitter cette église-là. Voyez-vous? Faisons attention. Je vous assure. Et moi, lorsque je parle, je ne parle pas moi peur. Parce que le peuple de Dieu doit être libéré. Hein? Le peuple doit être libéré. Comme a dit Jésus. Jean 8, 32, Jean 8, 34. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Je vous dis, dans le monde de Dieu, donc dans le monde dans lequel nous sommes, si Satan a 1000 ambassadeurs humains sur la terre, je dis bien et je pèse mes mots, si Satan, le diable, Lucifer, tout le nom que vous pouvez lui donner, a 1000 ambassadeurs humains sur la terre, dans les 1000 ambassadeurs humains, je vous dis, il y a un grand nombre qui sont des serviteurs de Dieu qui ont des églises dans nos pays et à travers le monde. Les ex-satanistes là, vous savez ça, non? Hein? Vous savez ça? Dire que si vous voyez un pasteur qui fait sortir les crapauds dans le corps de gens, donc c'est un sataniste. Frère, c'est vrai, c'est un indice. Mais c'est un indice qui n'aide pas. Parce que tous les pasteurs, d'ailleurs, les pasteurs qui pratiquent la magie, qui consiste à sortir les poissons, les grenouilles, ou je ne sais pas quoi dans le corps des gens, sous prétexte de délivrance, ce sont des petits magiciens. Je vous assure. Parce que les grands magiciens ne font pas ça. C'est-à-dire les magiciens qui sont vraiment mauvais. Ils n'ont même pas le temps pour ça. Ça, c'est des petits numéros. Dans la magie, on appelait ça des petits numéros. Des grands occultistes, ce sont des pasteurs les plus gentils dans les églises. Ce sont les pasteurs les plus charitables dans les églises. Tu n'auras même pas un petit soupçon. Je dis bien, un petit soupçon même. Pour dire pasteur, c'est faux, tu n'auras pas. Parce que eux là, ce pasteur-là, qui sont les ambassadeurs du diable dans les églises. J'ai dit, la plupart d'entre ceux qui sont très mauvais là, ils ne prêchent pas les fausses doctrines. Ah oui, ça vous devez retenir. Parce que nous pensons souvent que tous les satanistes prêchent les fausses doctrines. Je vous assure, il y a des pasteurs ici, il est dans sa conduite physique et spirituelle, il est irréprochable. Mais c'est un haut sataniste, un sataniste de haut niveau. Il ne prêche pas les hérésies, il te prêche la vraie doctrine. Mais c'est un sataniste. Hein? C'est un sataniste. Il te prêche le vrai évangile. Mais c'est un sataniste. Ah. Voyez-vous? C'est un sataniste. Et c'est là qu'il y a le contraste. On dit aux satanistes que nous ne sommes plus à l'heure où il faut jouer avec la vérité. Je vous dis, tu vas chercher à comprendre. Il prêche le vrai évangile. Il est exemplaire. Mais comment il fait ça? Tu n'auras pas idée. Or, le plus mauvais qui est en train d'égarer les gens, c'est lui. Ah oui. Vous dites, mais comment est-ce possible? Oui. Je vais finir ici.
dans l'occultisme, j'ai dit dans l'occultisme, il y a une science mystique de la Bible aussi. Hein? La Bible. Donc, c'est comme nous on dit chez nous, les satanistes lisent la Bible à l'envers. Vous comprenez, non? Là, à l'envers, c'est-à-dire, toi avec tes yeux, tu verras que c'est la même Bible, les mêmes passages que vous lisez. Il va aussi lire. Toi aussi, tu vas écouter les mêmes passages qui sont écrits. Tu dis oui. C'est qui dit là est vrai, c'est écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Maintenant, eux, ils appellent ça, cette chose-là, la bibliomancie. La bibliomancie. C'est-à-dire, c'est une science accompagnée de certains codes que lorsque un sataniste ou un sorcier ou un magicien veut se faire passer pour un vrai serviteur de Jésus, l'emploie. Tout ce qu'il va dire, vous allez écouter les bonnes choses, je vous assure. Vous allez écouter les bonnes choses, en tout cas vous allez même dire les amens quand vous voulez. Or, en réalité, ce que vous êtes en train d'écouter là, ça s'appelle l'illusion. Donc, votre audition écoute l'illusion d'un bon message. C'est ce que toi tu écoutes. Or, en réalité, il dit des abominations, mais l'envoûtement vous fait entendre d'autres paroles. Ah oui, vous dites, ah, c'est ça une autre dimension terrible de l'occultisme. Voyez-vous, il peut me dire, venez à Jésus, abandonnez le péché, vous l'acclamez. Oh, il dit la vérité. Mais le secret maintenant que je vais vous donner, regardez-le, observez-le bien. Tous les jours, il prêche. Tous les jours, il vous prêche. Il prêche la repentance. Il invite les gens à la conversion. Maintenant, regardez son église. Regardez seulement le comportement de ses brebis. Ces brebis sont comment? Les gens qui l'encadrent sont comment? Mène-t-il une vie conforme à la Bible? C'est là que vous allez comprendre l'influence de l'envoûtement, comment ça fonctionne. C'est comme ça que plusieurs hauts satanistes font. Et si on vous ouvrait l'oreille spirituellement, vous allez, donc vous n'allez plus écouter ce que tout le monde dit, vous allez maintenant écouter les vraies paroles qu'il prononce. Vous allez écouter qu'il dit des blasphèmes. Il insulte même Jésus. Et ça se passe actuellement. Surtout, c'est un élément commun que eux, les satanistes, utilisent le plus souvent dans les parler en langue. Oui, vous allez voir, que ce soit le modérateur, vous allez voir, que ce soit les chantres, que ce soit les pasteurs. Lorsqu'ils parlent en langue, là, vous dites, ah, l'onction. Mais parfois, si on t'ouvre les oreilles, les parlants en langue là, la personne est en train de maudire l'église. Ils vont maudire. Mais vous dites, ah, il parle en langue, donc il est connecté avec des frères. Faites attention. C'est ici qu'il faut demander le discernement de Dieu. Paul disait à Timothée, les péchés de certaines personnes sont cachés. Attention, hein? Il y a des gens, il dit, il y a des péchés de certaines personnes qui sont visibles, mais il y a d'autres qui sont cachés. Faites attention, frère. Satan n'est pas forcément bête, hein? Ah, il y a des satanistes qui, d'après leur mission, ils s'exposent. Mais il y a des satanistes qui ne s'exposent pas. Oui, il y a des satanistes qui ne s'exposent pas. Si tu n'as pas un esprit de Christ, pour bien discerner, tu vas tomber dans le piège. Hein? Lorsque j'étais nouveau dans le christianisme, je disais haut et fort, je n'étais pas encore prédicateur, je disais aux gens, faites attention aux chansons de Matou Samuel parce que ce gars n'est pas bien, il est dans le fétiche. Mais les gens n'écoutaient pas. Les gens ne m'écoutaient pas. Oh, comment? Ils sortent là, tu sors l'onction, ils sortent. J'ai dit, ces gars-là, je ne sais pas confiance à ces gars-là. Mais après combien d'années? Après, lorsque le secret, sa propre femme, qui est même morte, lorsqu'elle a dévoilé le secret, hein? Ah, combien? Là maintenant, les gens ont cru. Ah, docteur, tu avais raison. Oh, tu avais raison. Mais vous me donnez toujours raison après. Mais, je prie aussi que la raison là, que vous ne me le donnez pas lorsque vous allez déjà mourir. Hein? Parce que lorsque vous regardez le chantre Matou Samuel, en tout cas, il n'y a rien de sataniste qui se présente, hein, ou de fétiche, ou de sorcellerie, il n'y a rien. Mais il est dans le fétiche. Hein? Attention, il n'est pas comme Marc Calaman ou comme Moïse Mie, qui présente l'occultisme aux vues et aux yeux de tous. Bon, même malgré que
se présenter au vu et aux yeux de tous, il y a toujours des fanatiques qui ne voient pas. Faites attention, Église. J'ai toujours dit, faisons attention. Quel amour as-tu envers Jésus? Dans Jean 21, 14 à 17 que nous avons lu, on a vu que Jésus parle d'un amour agapao à Pierre, mais Pierre réplique d'un amour philéo. Contradiction. Jésus présente l'amour selon Dieu, Pierre présente l'amour selon l'homme. Attention, frère. Attention, attention. Voilà le message que je tenais à partager dans ce culte pour ce unième enseignement concernant l'intimité avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Frère Shadrach, tu as une question? Maman Chantal, Pasteur Yves, avant que je puisse clore. Est-ce qu'il y a une question à poser? Tout va bien, tout a été clair. Merci beaucoup. Ok. Ton message est bien passé? J'ai seulement vu l'envoi. Ça va, ça va. Ah, ok. Bien saisi. D'accord. Pasteur Yves, ton message s'est bien passé? Oui. J'ai seulement vu le fichier. Première partie, j'ai justement, quand je me déplace un peu, j'ai justement parlé sur comment reconnaître les vrais serviteurs de Jésus-Christ. Exactement. Parce que quand on parle de Dieu, c'est un peu tout le monde, toutes les religions s'y réfèrent un peu. Ouais. Tu vois, donc que ce soit musulman, catholique, bouddhiste, quand on parle de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout le monde est intéressé. Mais quand on parle des serviteurs de Jésus-Christ, alors on constate que la masse se réduit automatiquement. Exactement. C'est pour ça que je suis bien précis par rapport à ça. J'ai parlé, le thème c'était comment reconnaître les serviteurs, les vrais serviteurs de Jésus-Christ et les faux. Exactement. Donc, j'ai commencé, j'ai abordé, il y a plusieurs points, il y a au moins 9 points Wow. que je suis en train de toucher. J'en ai abordé 3 Ok. aujourd'hui. Et le reste, la deuxième partie sera le dimanche prochain. Ah, d'accord. Ça, c'est la différence que je fais. Ça s'est très bien passé. C'est déjà disponible sur YouTube. Et voilà, vraiment le Seigneur. Et justement, quoi, donc, je suis un peu rentré en retard. Parce que, bon, comme tu sais, les responsabilités ici à la maison, c'est pas chose simple. Bien sûr. Mais, j'ai quand même écouté et j'ai compris réellement que c'est le message du temps parce que tu abordes aussi le sujet justement. Et voilà, comme d'habitude, j'ai encore appris. Hein, avec le docteur, on ne reste pas, même si tu rentres pour quelques secondes, tu apprends toujours quelque chose. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et l'enseignement sur l'enlèvement aurait dû avoir lieu en 2007. C'est fini? J'ai suivi la deuxième partie. Ça, ah, ok, ok. Voilà, j'ai fait deux parties seulement. Et oui, je l'ai fait. Et voilà, ceci qui est sur YouTube maintenant. Parce que, comme je te dis, quoi, tu sais, Facebook, à cause de ses vérités, m'a carrément bloqué. Donc, voilà, à cause des vérités que nous prêchons. Donc, vraiment, nous sommes devenus la risée de tout le monde. Ah oui. Facebook, Twitter, tout ce que tu veux. Donc, heureusement que YouTube, ils ne sont pas encore aussi exigeants. Donc, on va en profiter. Ouais. D'accord, d'accord. Voilà, quoi. D'accord, je vais. L'enseignement sur l'enlèvement, c'est fini. Ok. Alors là, maintenant, j'ai pris comment reconnaître les vrais serviteurs de Jésus-Christ. Ah, ok. D'accord. D'accord. De toute façon, je vais faire la relève de ça. Je vais préparer un enseignement sur ça. Mais ça sera sur un tableau. Je vais mettre un tableau. Oui, oui, oui. Je vais prendre là où tu as laissé là. Un tableau de comparaison, quoi. Oui, je vais prendre là où tu as laissé là. C'est ce que je vais prendre. Là où tu as laissé là. C'est ce que je vais prendre. Super, super. Parce que j'ai... Super, il faut
Oui, oui. Là où tu allais, là où tu t'es arrêté là, c'est là où je veux commencer. Là où je veux commencer pour expliquer parce que le chrétien doit quitter l'ignorance. Parce que ça semble être un peu, comme tu l'as souligné. Pour certains, lorsqu'ils entendent ça, ils crient au blasphème. Ils crient au blasphème, comme tu as dit, bon, Dieu lui demande. Si tu demandes, il va pas te donner. Donc Dieu peut te donner le mariage. Il peut te donner les enfants. Donc Dieu est capable de te révéler l'enlèvement de l'église. Voyez-vous? Parce que les chrétiens ont des, je ne sais pas si ce sont des pierres qu'on a mis dans la tête des chrétiens, les pierres là, qui empêchent maintenant le genre de bien réfléchir. Donc on va démontrer ça simplement possible. Simplement et avec l'appui de la Bible, on va expliquer ça pour que les gens comprennent effectivement que nous n'arriverons pas à l'an 3000. L'enlèvement de l'église va avoir lieu en l'an 2000. Ça ne sera pas l'an 3000. Ça ne sera pas l'an 3000. Non, mais j'ai reçu beaucoup de critiques aussi par rapport à ça. Des critiques. Donc, tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, la même chose que toi. On m'a critiqué, mais d'une façon, je te dis que je suis resté bouche bée, quoi. La persécution, au lieu que ce soit même au niveau du monde, non, c'est dans l'église même, c'est parmi les pasteurs, les serviteurs, tout ça. Parmi les frères, c'est vraiment eux qui sont les plus, quoi. Donc ça ne m'étonne pas que le Seigneur Jésus-Christ soit à cause des pharisiens. Mais exactement. Oui, oui. Justement, à cause des personnes qui connaissaient la parole, qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Torah. Donc c'est justement ces personnes-là qui pensent connaître la parole de Christ, c'est eux qui s'opposent. Ouais, ouais. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable de comprendre ça. D'écouter ça, quoi, au lieu que ce soit des personnes vraiment ouvertes d'esprit. Ouais. Pour dire que non, ah ok, ça va, c'est bon. Non, mais il faut. Le pire, c'est qu'il faut recommencer vraiment à zéro à expliquer les versets. Tu expliques vraiment, donc tu prends vraiment les choses élémentaires, je te dis. Tu prends les choses élémentaires, tu commences à expliquer petit à petit. Non, c'est comme ci, comme ça. Tu vois, ce verset-là, c'est conjugué au présent. Tu prends cette version-ci, tu la tournes comme ça. Et depuis que j'ai commencé aussi à prendre David Martin, tu sens vraiment qu'il y a une très grande différence avec les secondes. Oui, oui. Très grande différence. Oui, oui. Même la façon vraiment, les explications, les temps, tu vois, il y a une très très grande différence. Oui, oui. Et c'est que moi je conseille aussi aux gens de changer de version, de prendre Darby, de prendre David Martin, tu vois, le préférable quoi, à lui. D'accord, d'accord. Ça nous permet de. Bon, je vais pas trop parler, donc c'est. Mais t'inquiète. Est-ce que maman Chantal est là? Ou il n'y a que son monument ici? Parce que depuis là, elle ne fait ni sniff, ni. Alors, pasteur Yves, je reviens chez toi. On a un programme en vue. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Je commence sur 2025. Qu'est-ce que tu en penses? Je commence? Homme de Dieu, moi vraiment, comme je t'ai dit la dernière fois, je m'excuse vraiment pour le temps. Tout ce que j'avais trop d'informations, j'avais trop des choses à exécuter, des devoirs et des obligations du Seigneur à obéir, comme Dieu le sait. Tu vois, c'était devenu vraiment comme quelque chose de menace. Alors c'est pour ça que j'avais préféré, pas par égoïsme, donc, en tout cas j'avais préféré d'abord commencer à me mettre en ordre. Exactement, oui. Ce concernant mon ministère. Exactement. Me focaliser sur ça, et puis le reste après. Donc j'espère que tu me comprends de ce côté-là. C'est bien. Donc, ça t'a permis de te relancer. Voilà. Donc, et toi, tu sais les charges que j'ai, donc il y a l'intercession, il y a les prédications maintenant. Exactement. Donc, je savais bien vraiment si toi, tu reprenais la relève. D'accord. Si j'avais des commentaires à faire ou quoi. Exactement. Quelques minutes. Oui. 10, 15, 20 D'accord. minutes. Là, je te demanderai et tu me permettras de pouvoir faire quelques commentaires. Et je le mettrai aussi dans le groupe ou sur YouTube. C'est à toi maintenant de voir. D'accord, ça marche. Sur YouTube aussi. Ok. Comme ça, au moins, tout le monde aura la possibilité de les avoir. D'accord, parce qu'il y a le pasteur Nestor m'a demandé
d'entamer également sur les 4 lois de la sacralité. Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle. Mais il faudra quand même rappeler parce que ça fait déjà un bout de temps. Exactement. Parce que toi, tu sais que même de ton côté, même tu n'es plus aussi actif comme auparavant. Ne vous inquiétez. Tu sais, parce qu'avant c'était carrément chaque semaine, quoi. Donc, ouais, non, je sens. Oui, oui. Les taux, donc tout le temps complet maintenant, ça devient assez compliqué, assez rare. Ouais, ouais. On parle le dimanche, heureusement qu'on s'en prend pas pour le dimanche. Ouais. Mais non. Pour celui-ci, le demande. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et oui. Il y a trop peu de temps et j'ai l'impression que toutes ces personnes qui prêchent des hérésies sont vraiment trop à l'avance par rapport à nous, tellement qu'ils sont nombreux. Ah oui. Ils ont commencé de petites fois, qui essaient de prêcher la vérité. Ouais. Et voilà, donc faisons tant que nous. Ok. Donc il a raison, le pasteur Nestor a raison. D'accord. Si possible, donc il faut entamer sur une sacralisation. D'accord, pas de souci. D'accord, donc parce que je veux faire un plan pour à partir du mois de juillet. Donc j'ai déjà la conférence sur le Congo, j'ai 2025 et j'ai les 4 lois de la sacralité selon l'ange Michael. Et il y a un 4e élément que je vais voir comment les insérer. C'est sur les résurrections dans la Bible. Parce que ça, obligatoire est bon. Les sacralités, les résurrections dans la Bible sont des enseignements. Il faut obligatoirement un tableau. Parce que s'il n'y a pas un tableau, en parlant comme ça sera un peu difficile aux éditeurs de saisir, au fait. De saisir. Mais je vais essayer de fixer un programme comme cela pour faciliter la dispensation à tout égard. Parce que surtout, il y a plusieurs anciens d'église qui m'attendent pour les résurrections. Parce que j'ai osé dire que de Genèse à Apocalypse, non, de Genèse jusqu'à avant la résurrection de Jésus, il n'y a jamais eu de résurrection dans la Bible. Ah, les anciens de l'église me disent c'est impossible. Comment ça? Il y a eu des résurrections dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, avant celle de Jésus. Bon, j'ai dit non. C'est pas ce que la Bible a dit. Vois-tu? Parce que lorsque tu dis que avant la résurrection de Jésus, il n'y a jamais eu de quelqu'un qui soit ressuscité dans la Bible, tu sais que c'est grave. C'est très grave. Parce que dans la Bible, on a vu des résurrections. Avec Élie, avec Élisée, on en a vu. Jésus lui-même a fait des résurrections. Mais dire ça que Jésus